États-Unis gagnent en pile qu'est sauté ou bien pile inquiétude, déclaration et pour situation en Haïti, déclaration ambassadrice américain en Haïti, Michel Sisson fait dans une interview libérée la Voix de l'Amérique. Ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince a suivi l'événement qui a passé en Haïti de près, de près. Évidemment, États-Unis, c'est amis Haïti. Nous travaillons en faveur du peuple haïtien. Nous travaillons en faveur de stabilité politique et stabilité économique en Haïti. Nous concentrons sur bonne gouvernance, protection droits humains, droits de la personne, et promotion en croissance économique. Moi, je voulais aussi confirmer encore le rôle essentiel de la société civile gagne pour le jouer. Alors, oui, nous avons arrêté qui était publié 8 février, à qui était bail 3 juges pour cassation en retraite. Nous avons gros inquiétude sur action qui risquait de déranger l'institution démocratique qui dans le pays d'Haïti. Kounia, expert a examiné, arrêté, là, pour connaître est-ce que les conforme à la Constitution, ensemble avec la loi haïtienne. Madame l'ambassadrice, est-ce que jusqu'à présent, qui façon que les États-Unis lui-même sont capables d'aider acteurs qui en conflit? On a parlé de gouvernement ou bien président Jovenel Moïse avec opposition. Est-ce qu'il y a une façon que les États-Unis sont capables d'intervenir pour que l'aider résoudre la crise? Alors, Jean-Robert, ça continue à troubler nous. C'est gouvernance par décret, gouvernance par décret présidentiel qui gagne en Haïti pendant une période qui n'est pas normale et qui a duré. Nous travaillons de concert avec partenaires dans la communauté internationale, tant que l'ONU, tant que l'Organisation État américain, OEA, tant que Core Group, pour ces gouvernements haïtiens en connaît. Inquiétude nous gagnons dès que le président Moïse a servi à ce décret, gouvernance par décret, pendant une période, ça côté pas d'un parlement. D'après loi démocratique haïtienne, seul bagage qui a mis une fin dans la gouvernance par décret ça, c'est l'organisation des élections législatives qui est libre et que Haïti gagne un parlement qui prend place les doit gagner dans une démocratie. Peuple haïtien a dû gagner un pouvoir pour voter pour propre dirigeant, propre représentant. Et c'est ça la solution à cette crise, à mon avis, Jean-Robert. Oui, et Madame l'ambassadrice, et alors, puisqu'on parle de l'élection, nous connaissons que l'opposition dit que lui-même n'est pas capable d'aller dans l'élection. Premièrement, avec le président Jovenel Moïse, il dit que le mandat fini depuis 7 février 2021. Ensuite, le conseil électoral provisoire, lui-même, que a décrié parce que il n'est pas fait de façon légale. Qui vient nous capable supporter une élection, ou bien qui vient aux États-Unis capable de supporter une élection avec un conseil électoral qui décrié ensuite que le conseil électoral ça, opposition pas dans l'élection avec. Jean-Robert, président Biden et secrétaire d'État Blinken, c'est dit démocratie et droits de l'homme, droits de la personne gagnent une position centrale dans la politique étrangère américaine. Ça, c'est clair. Alors, nous gagnons, comme on s'est dit, nous gagnons une grosse inquiétude sur n'importe
quelle action qui risquait de déranger l'institution démocratique dans le pays d'Haïti? Ou êtes d'accord avec moi, Madame l'ambassadrice, que États-Unis en bas pile critique sur le plan local, le fait que nous supporter l'idée ensemble avec l'OEA, l'ONU, que le mandat président Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. Qui réponse ou gagné pour moun sa qui critiquait position États-Unis je dis à cette question ça alors que yo dit li pas nous pas dit rien le 13 janvier 2020 le président Jovenel Moïse a constaté caducité de Sénat avec tout élu local tout l'autre élu. Jean-Robert, nous parlons, nous à l'ambassade des États-Unis, nous parlons à qui ont bon valeur citoyen en Haïti. Et naturellement, en pile nayo sont très inquiétés. Très inquiétés. Et ils ont vraiment faire Haïti avancer, surtout dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. L'élection, c'est un élément essentiel pour mettre en fin à une paralysie politique qui gagne en Haïti depuis une année, depuis plus d'une année. Il faut ouvrir la voie aux Haïtiens pour qu'ils réalisent leur propre vision de leur pays. Demander tout acteur qui en Haïti pour y arrêter coller sous l'esprit l'ordre constitutionnel haïtien. Peuple haïtien a été voté pour le président Moïse en novembre 2016. Le président Moïse s'est prêté serment le 7 février 2017 pour un mandat 5 ans, ça fini 7 février 2022. C'est même analyse ça, organisation État américain, il fait, l'OEA, l'Organization of American States. Ça veut dire que les États-Unis, pour qu'on y a, étant donné que nous avons encouragé le gouvernement, ou bien le président Jovenel Moïse pour faire élection, ça veut dire que nous connaissons le gouvernement signé récemment un accord avec l'ONU et un basket fund pour que tu mettes 20 millions de dollars là-dedans. Est-ce que les États-Unis parient pour tes contributions financières dans le déroulement de l'élection avec référendum qui va gagner là très bientôt? Jean-Robert, évidemment, position nous gagnons depuis un an, c'est que l'élection législative, été faite depuis longtemps et période la côté président. C'est-à-dire que les élections législatives doivent être organisées aussitôt que possible, point de vue technique, et afin que le Parlement puisse reprendre son rôle légitime. Et il faut également organiser les élections présidentielles libres et équitables afin qu'un nouveau président élu puisse succéder au président Moïse à la fin de son mandat, comme l'OEA et d'autres l'avaient indiqué. Mais, ambassadeur Simpson, est-ce que il y a une question de sécurité pour le déroulement de l'élection et tout? Qui genre de support que eux-mêmes, nous, États-Unis, capables de police nationale là, et pour garantir sécurité électeurs et même candidats pour capable mener campagne pour l'élection que nous avons supporté? Ben, comme vous savez, peut-être depuis un certain nombre d'années, nous avons travaillé avec la police nationale d'Haïti pour renforcer leur capacité à protéger les citoyens. C'est-à-dire pendant les élections et pendant tous les autres semaines et mois de l'année. Alors, le rôle essentiel de garantir la sécurité d'Haïti, c'est pour la police nationale d'Haïti. Et nous avons travaillé avec des experts depuis plus d'une dizaine d'années pour renforcer leur capacité, pour protéger
pour protéger les citoyens haïtiens. OK. Donc, il y a une autre question qui peut être toujours venue sous tapis, et Madame l'ambassadrice, c'est question et déportation nous a fait récemment après et président Joe Biden fin prêter serment alors qu'il était demandé pour te font camper sur déportation tout le monde quel que soit côté d'après là mais nous en Haïti ICE et fait un pile déportation dans le jour qui passé là. Est-ce que nous avons raison ou une idée de décision ça pour qui ça? Jean-Robert, ça c'est une question pour Department of Homeland Security, ICE. Alors, c'est une question pour DHS là, dans Washington, Jean-Robert. Oui. Et puis, nous connaissons, qui fait relation, qui regarde des relations actuellement et Haïti avec nouvelle administration? Est-ce que vous avez contact déjà que l'administration Jovenel Joute là prend avant pour renforcer les relations entre États-Unis avec Haïti? Comme on t'a dit, président Biden avec notre nouveau secrétaire d'État, Tony Blinken, t'a dit très clairement que démocratie et droits de l'homme gagnent une position centrale dans la politique étrangère américaine. 7 février passé, le gouvernement dit qu'il était découvert une tentative coup d'État qui t'a fait pour assassiner le président Jovenel Moïse. Il a été arrêté 23 personnes, ensuite 23 personnes ont été réduits à 18. Il y a là-dedans un juge cour de cassation, c'est M. Ezequiel da Brésil. Alors, est-ce que nous-mêmes, nous au courant, est-ce que les États-Unis ont une position particulièrement sous tentative coup d'État ça que le gouvernement dit que les découvrir ou bien que les déjouer? Les États-Unis ont suivi la situation en Haïti à concerne, appel aux acteurs politiques d'adresser différences par les moyens paisibles. Nous comprenons, la police nationale d'Haïti a mené une enquête sur 23 personnes qui étaient arrêtées pendant le week-end du 6-7 février. Nous comprenons, le juge du Brésil qui est relâché hier, enfin, notre résultat, enquête, la police là, enquête de la PNH. Et avant d'aller à l'ambassade, c'est Michel Sisson, nous comptons pile pour interview ça et nous comptons que le fait qu'on réponde nous en créole. Il y a un message spécial pour les peuple haïtien, y compris tout pour le président Jovenel Moïse, avec l'opposition qui n'ont lutte contre le tir. Il y a un message pour le peuple haïtien, je dis. Saltaï. Alors, je dis, nous gagnons une impasse politique. Nous gagnons un pile défis sécuritaires, défis économiques. Oui, Robert, j'ai entendu qu'il y a pas mal de gens qui pensent que notre section consulaire est fermée. Il me l'a dit que la section consulaire ouvre, il n'est pas seulement. Nous baillons citoyens américains au service et nous baillons rendez-vous pour passeport américain. Nous prenons engagement pour nous satisfaire les besoins citoyens américains, tout pendant la protéger santé employés, nous, et santé clients consulaires, nous. Malgré la pandémie COVID-19, nous aidons citoyens américains qui ont des stress, nous visiter citoyens qui sont en prison, et nous faciliter voyages orphelins haïtiens, pour y joindre une famille qui a adopté aux États-Unis. Alors, on a besoin de quitter le temps passé avant de réouvrir le service pour visa habituel, mais toutefois, nous comptons par service visa qui est limité pour qui jeunes, cas priorité médicale, humanitaire, cas priorité tant qu'étudiants aussi. Alors, nous connaissons qui point voyage, c'est un bagage qui est important dans la relation entre États-Unis et Haïti. Alors, nous encouragé nous pour nous visiter site internet ambassade des États-Unis, nous régulièrement pour nous faire mise à jour ce service avec l'autre service consulaire. Merci beaucoup, ambassadrice Michel Sisson, pour l'interview ça.
revoir, Jean-Robert. Merci un peu pour la conversation ça et bon week-end. Merci un pile et passez bon week-end tout même tout. Merci. Merci. Bye bye. Voilà, c'était une interview avec l'ambassadeur américain en Haïti, Michel Sisson, et il a dit que le président Jovenel Moïse fait prend un autre décret pour lui nommer 3 juges dans la Cour de cassation pour remplacer 3 juges que vous voyez à la route. Nous avons pause et l'entonné, nous allons parler avec Sandra Lemaire. Ça veut dire après Washington, nous allons Sandra Lemaire. Sandra, nous connaissons que nous avons une longue conversation hier. C'était ambassadeur haïtien à Washington et Boxy Edmond. Nous avons une rencontre avec journalistes. Alors, est-ce que nous sommes capables de commencer là ou bien une nouveauté pour nous? Moi, trop content de commencer avec l'autre bagaille que l'ambassadeur Boxy Edmond t'a dit nous. Ou soulever avec l'ambassadrice Sisson question déportation haïtienne aux États-Unis. Moi, je connais que ça, c'est une question qui est très intéressée, non seulement haïtiens qui vivent en Haïti, mais tout diaspora haïtien qui vivent dans les pays étrangers. Donc, ça, c'est une question que les journalistes ont posée, ambassadeur haïtien, qui ça l'a fait. Mais avant, moi, dis-nous qui réponse nous pour les gens qui ne sont pas au courant de la situation, de ce qui a passé avec question de déportation et haïtiens, immigrants illégaux haïtiens aux États-Unis. Mais on exactement, sur ça qui a passé. Donc, le gouvernement Biden a passé l'ordre pour gagner un moratorium, un campé, un là dans la déportation pendant 100 jours. Mais un juge dans l'État Texas a bloqué l'ordre et gouvernement Biden qui veut dire que c'est un campé provisoire que juge Texas l'a fait, mais en attendant qu'il y ait en appel avec l'ordre juge Texas là et service immigration avec la douane qui est les ICE, c'est lui-même qui est en charge de déportation immigrants illégaux aux États-Unis. Donc, lui-même, il était passé à l'action et il était commencé, il était reprendre et déportation et moun. Donc, mise au jour, c'est que il y a plus passé 600 Haïtiens que y ont déjà déportés, parmi eux, il y a un petit bébé tout petit, 2 mois, ou a fait de 21 ou bien plus passé ça, petit moun, et donc, il y a plusieurs vols qui sont sortis Texas, Floride, et semaine ça, il y a l'autre vol toujours qui fait, donc, l'autre déportation, il y a plus passé 600 personnes que déporté déjà. Donc, sous question de déportation, mais qui ça que ambassadeur Boxy Edmond dit non. Pour faire déportation en Haïti, Haïti croit que c'est droit n'importe quelle nation pour lui décider qui est livré, qui entre sous territoire libre. Et nous va toujours rassurer que nous travaillons ensemble avec le gouvernement américain pour nous protéger droit moun sa yo, pour que déportation sa yo fait comme ça doit. Seul bagay là, c'est que nous t'arrêtons pour yo agir avec moun sa yo tant que chrétien vivant, pas brusculer yo. Et puis garder pour ouais, si yo ka bay dans cas sa yo une considération spéciale. Il y a des cas qui sont sensibles, l'ambassadeur a dit nous, il dit s'arracher que nous, qui donc nous t'arrêtons ouais une approche qui est plus humaine. Et Haïti va continuer de travailler avec les États-Unis pour assurer que le processus a déroulé comme ça doit. Nous t'as content d'entendre que l'administration Biden a campé déportation yo pour 100 jours et nous lancer appel par le gouvernement Biden pour lui mettre yo au là dans le processus, là, un moratorium. Qui nous fait face à la pandémie coronavirus, là, parce que on connaît que la pandémie, ça a pas fini en Haïti. L'ambassadeur a dit, bah, nous, un petit temps pour prolonger, camper dans la déportation, yo, pour une autre 100 jours encore, et qui nous fait face avec gros problèmes, ça, yo, avant que nous commencions à revoyer Haïtiens tourner en Haïti. Donc, m'a ajouté tout
et pour vous, Jean-Robert, pour moun qui pas au courant, nous capables de suivre ambassadeur Bourchi sur Twitter, c'est pas publicité que m'a fait pour lui, mais si question de déportation intéressé nous, ambassadeur c'est un monde, dès que un monde voyait dire que a pas déporter un monde, c'est pas un bagage qui juste, etc. Il toujours passé à l'action, il fait reconnaître que la mené enquête, etc. C'est comme ça que moi, t'es venu au courant de quelques cas de monde que a déporté que m'bat même connaît. Donc, si vous voulez, vous capable de suivre Bourchi Edmond sur Twitter et pour gagner plus, vous connaissez qui ça que l'ambassadeur a fait pour Haïtiens pendant que lui ici aux États-Unis. Rien qui nouveau, Sandra, qu'on joigne pendant, depuis là, nous t'ai parlé, il n'y a pas rien qui nouveau encore, parce que nous connaissons que la presse américaine, l'était, c'est en pile, là, ça va passer dans le pays d'Haïti. Très intéressé. Par rapport avec le département d'État, moi, pas gain aucun bail nouveau pour vous, mais moi, capable de dire que l'ambassadrice Sisson était très aimable avec nous. Il était permettre de nous poser quelques questions en anglais parce que pour téléspectateurs qui ne connaissent pas, moi, je travaille dans la salle des nouvelles là, donc c'est en anglais que moi, je travaille et moi, je travaille en créole tout. Moi, c'est haïtien, je parle créole, bien entendu. Donc, la question que l'État répond en anglais, ambassadrice Sisson, tu parlé de question massacre La Saline avec Bel Air. Donc, tu me dis exactement qui ça l'était dit, tu me lis déclaration pour nous rapidement. Il dit, nous répétons une autre fois encore que faut que le gouvernement haïtien mène enquête et juger tout le monde qui est responsable pour la violence La Saline avec Bel Air. Les États-Unis prennent engagement vis-à-vis peuple haïtien. Haïtien, c'est voisin nous. États-Unis, t'as remis un avenir pour peuple haïtien, côté qui gagne sécurité, prospérité, non seulement pour Haïti, mais région, c'est une région que nous toutes partageons. Donc, ça veut dire que ambassadrice, ça fait nous connaître que question La Saline avec Bel Air, c'est une bagaille que et yo très intéressé là dans tout et yo t'a remis gouvernement haïtien juger joindre responsable et juger. Voilà, Sandra, n'a remercié un peu pour petit moment ça que nous passons ensemble. Nous avons surtout déjà un bon week-end et qu'on a prêté un lundi encore sur même dossier ça encore. Merci un peu, Sandra. Merci, Jean-Robert. Nous, pour aller dans le pays d'Haïti, nous connaissons que les étudiants ont manifesté jeudi, vendredi, pour rappeler le président Jovenel Moïse que le mandat fini depuis dimanche 7 février 2021. Soulignant avec nous, Mathiado Villemé. Mathiado, qui a manifestation ça passé? Justement, Jean-Robert Philippe, c'était une manifestation qui était commencée sur un bâtiment qui logeait faculté ethnologie dans Port-au-Prince, et bien qui était parcouru divers rues dans la capitale là. C'est une manifestation qui était sous surveillance, on va dire, qui était accompagnement force de l'ordre. Et c'est pas qu'une manifestation qui était paraît même genre avec ça passé, nous ne parler de ça qui était fait lundi, puisque nous étions capables de voir et force de l'ordre, même ils étaient moins comment nous sommes capables de dire ça, comme quoi il n'y a pas fait trop de répression par rapport avec dimanche passé. Mais toutefois, nous sommes capables de dire que c'est une manifestation qui parcourt diverses dans la capitale là sans aucun incident majeur et qui est sorti devant l'ethnologie personnellement et puis il retourne bout encore sous champ de massage au Berkeley. Merci Mathiado Villemé. Eh bien, nous avons quitté Haïti, nous avons retourné Washington, côté nous dit que jeudi, c'est la troisième journée procès qu'a fait contre l'ancien président Donald Trump dans le Sénat américain. Détail, l'Antoine. Procès qu'a déroulé contre l'ancien président Donald Trump dans le Sénat américain entré dans le troisième jour après député accusateur fin présenté pendant 2 jours preuve devant le jury, donc Sénat, qui va décider sur ancien président. Avocat président lui-même a commencé défense jeudi vendredi. Député accusateur passé une série vidéo pour montrer ancien président et encourager supporters entrer en dedans congrès pour bloquer processus certification Joe Biden comme président des États-Unis. Let us show the world that January 6th was not America. Député démocrate Joaquin Castro déclaré là, en montre monde là que ça qui est passé 6 janvier passé
pas représenter États-Unis. The insurrectionists made clear to law enforcement that they Député were démocrate just Dana following Deguet ba kote pal pale pou di manifestant yo te fait force de l'ordre yo remarqué clair que yo te seulement ap suivre l'ordre président Donald Trump. Yo pat éviter commettre crime yo peut-être yo kwe yo tap exécuter l'ordre seulement dans mes commandant en chef yo et que yo pas puni, yo trompé yo. Vidéo montre qui Jean parlementaire tap couru al caché pour éviter coller manifestant yo. Député accusateur yo fait connaître si yo pas interdit ancien président Trump poser candidature pour un poste électif, l'a tourné pour continuer chauffer tête supporter yo encore. I'm not afraid of Donald Trump running again in 4 years. I'm afraid he's going to run again and lose. Député accusateur Ted Lieu dit li pas de problème pour président Donald Trump poser candidature dans prochaine élection yo, li peur que la candidat et puis perdu élection. Possibilité pour sénateur démocrate joindre support 17 sénateurs républicains mais en pile. Avocat président Donald Trump yo a commencé présenter argument yo pendant 2 jours, jeudi, vendredi à samedi. Avocat défenseur pour montrer action président par rempli conditions légales pour incitation à la violence. Sénat a voté week-end ça pour connaître si oui ou non ancien président Donald Trump coupable. Depuis Washington, moi c'est Jean-Bert Philippe, La Voix de l'Amérique. Dans notre nouvelle ville Port-de-Paix a accueilli dimanche 14 février pendant 3 jours, carnaval national là, porte-parole là, Gary Desrosiers, alors porte-parole PNH là, Gary Desrosiers, dit autorité prend toute disposition pour garantir sécurité carnaval yo. Alors on a dit que tout carnaval yo, donc monde qui parle dans carnaval yo, donc inspecteur ou bien porte-parole police nationale là, il était profité de rencontre avec la presse pour te parler de une enquête que force de l'ordre a mené tout. Commandant chef là, t'es font message à travers la presse, côté que il t'a parlé amplement sur dossier qui vient pour à 509. Et concernant policier Rénal Courtois, policier 25e promotion, 33 ans, n'a dit que pour le moment, DCPJ attendez-les. Il y a plusieurs éléments d'information qu'il y a traité au niveau de la DCPJ concernant ça. Et il y a même tout un avis de recherche qui lance tout. Avis de recherche là, il concerne ancien magistrat Port-au-Prince, Yuri Chevry. Et côté que, pour me anticiper, il y a plusieurs éléments qui paraissent suspects. Et déjà gagné 3 interventions qui faites pour aller arriver interpeller ancien magistrat. N'a dit concernant policier Rénal Courtois, inspection générale plusieurs fois convoqué, il n'est pas présent. Et tout, il reproché le tout pour implication présumée dans ce qui était passé champ de Maslan à la fin de 2e journée pré-carnavalesque là, côté que tu as des tirs et tu as pile monde qui était paniqué suite à ça. Et ça t'est passé dimanche 30 janvier 2021 au niveau champ de Masse. Porte-parole police nationale là, inspecteur Gary Desrosiers, nous remercions tout le monde qui permettre que l'émission ça a été la caillou. D'abord, nous remercions Mike Frank